Vous savez, pour beaucoup de gens, tout commence avec des symptômes qui traînent, qui sont frustrants et que personne ne semble pouvoir expliquer. C'est une vraie errance de diagnostic qui peut parfois durer des années et qui laisse un sentiment d'impuissance face à des mots qu'on ne comprend pas. Aujourd'hui, on va décortiquer l'un des coupables les plus fréquents, mais aussi l'un des plus méconnus dans ses formes un peu étranges, le reflux gastro-œsophagien ou RGO. On a tous déjà entendu parler des brûlures d'estomac, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on fait quand les signaux sont plus subtils? Cette toux qui ne s'en va jamais, cette voix tout enrouée le matin, ou cette impression qu'un aliment reste bloqué quelque part. Eh bien, tous ces symptômes qu'on met souvent sur le compte du stress ou d'une allergie pourraient en fait avoir une origine purement physique qui est liée à un dysfonctionnement, un petit problème mécanique entre l'œsophage et l'estomac. Si ce que je viens de décrire vous parle, c'est sûrement que vous cherchez des réponses claires et surtout des actions concrètes. C'est exactement la raison d'être de la newsletter Corps Centenaire. Chaque semaine, on y partage des analyses, des stratégies pour reprendre le contrôle de sa santé. C'est vraiment la suite logique pour tous ceux qui veulent s'engager sérieusement sur ce chemin de la compréhension et de l'action. Ok, pour agir de manière efficace, il faut d'abord comprendre très précisément ce qui se passe à l'intérieur. Alors c'est quoi exactement cette mécanique qui se dérègle ? En fait, la définition est très simple, très directe. Le RGO, c'est un mouvement qui va vers le haut. Le contenu acide de l'estomac, qui est censé rester bien en bas, remonte dans l'œsophage. Le problème, c'est que l'œsophage, lui, n'est absolument pas fait pour supporter une telle acidité. Et le point vraiment clé à retenir, c'est que ça se produit passivement, sans qu'on ait envie de vomir, sans contraction. Ça remonte, tout simplement. Alors attention, il faut faire une distinction très importante. Avoir un petit reflux de temps en temps, après un gros repas par exemple, c'est tout à fait normal, on appelle ça le RGO physiologique. Là où ça devient un problème, c'est quand ce reflux devient fréquent, abondant et qui commence à causer des symptômes désagréables ou même des lésions. C'est là qu'on passe dans ce qu'on appelle le RGO pathologique et c'est celui-là qui nous intéresse aujourd'hui. Et voilà le cœur du problème. Il faut imaginer une sorte de valve, un clapet anti-retour entre l'œsophage et l'estomac. En temps normal, ce sphincter s'ouvre pour laisser passer ce qu'on mange, puis il se referme de manière totalement hermétique. Dans le cas d'un RGO pathologique, ce clapet, il est défaillant. Soit il n'a plus assez de force, soit il se détend quand il ne devrait pas, et il laisse la porte grande ouverte aux remontées acides. Bon, maintenant passons aux manifestations. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que le RGO, c'est un peu le maître du déguisement. Il peut se manifester de façon qui, à première vue, n'ont absolument aucun rapport avec la digestion. On commence par les classiques, ceux que tout le monde connaît. Le pyrosis, cette fameuse brûlure qui monte derrière le sternum. Les régurgitations, ce goût acide un peu amer qui surprend au fond de la gorge. Et enfin, le caractère postural. Si les symptômes sont pires quand on se penche en avant ou quand on s'allonge, c'est un indice vraiment très très fort. Et ce chiffre, 90%, il est vraiment important. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie que si on ressent ce pyrose, cette brûlure, il y a 9 chances sur 10 que la cause soit un RGO. C'est un symptôme tellement spécifique qu'il permet souvent de poser un diagnostic fiable sans avoir besoin de faire d'autres examens, surtout avant 50 ans et s'il n'y a pas d'autres signaux d'alarme. Et ça, c'est vraiment le point crucial. Il faut apprendre à reconnaître ces autres signaux qui sont trop souvent ignorés. Une toux qui dure des mois sans qu'on sache pourquoi, un asthme qui répond mal au traitement, des maux de gorge à répétition, une voix cassée le matin. Tous ces signes peuvent être la face cachée du RGO. En fait, l'acidité qui remonte peut venir irriter les voies respiratoires, la gorge, le larynx et créer des symptômes bien loin de l'estomac. Bien, maintenant qu'on a posé le diagnostic, on passe à l'action. Et on va commencer par la base, le fondamental, ce qu'on peut changer dans nos habitudes de tous les jours. Ce sont les premières étapes, les plus accessibles, et souvent elles sont incroyablement efficaces. Ces 4 points, ce sont de vrais piliers. Surélever la tête du lit, c'est tout bête, mais on utilise la gravité pour aider l'estomac à garder son contenu en bas. Attendre après le dîner, ça permet à l'estomac de se vider avant qu'on passe en position allongée. La perte de poids, ça réduit la pression sur l'abdomen, donc sur l'estomac. Et enfin, arrêter le tabac et réduire l'alcool, ça aide à renforcer ce fameux sphincter qui est affaibli. Ce sont des gestes simples, mais avec un impact direct. Parfois, changer son hygiène de vie, ça ne suffit pas pour calmer tous les symptômes. Dans ce cas, un soutien médical peut jouer un rôle absolument clé. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de médicaments, et chacun a une mission bien à lui. C'est important de bien comprendre comment ils fonctionnent. Les antiacides, c'est un peu comme des pompiers. Ils arrivent, ils éteignent le feu de l'acidité tout de suite, mais leur effet ne dure pas longtemps. Les IPP, eux, les inhibiteurs de la pompe à protons, ils travaillent en amont. Ils vont directement à la source pour réduire la production d'acide. Et enfin, les alginates, ils sont très malins, ils créent une sorte de radeau qui flotte au-dessus du contenu de l'estomac et qui empêche physiquement le reflux de remonter. Chaque option répond donc à un besoin différent. Il existe des cas où les autres traitements ne fonctionnent pas, ou alors ne sont pas une bonne solution sur le long terme.
Pour ces situations, la chirurgie peut offrir une solution beaucoup plus durable. Attention, la chirurgie, ce n'est jamais la première chose qu'on propose. Elle est vraiment réservée à des situations bien spécifiques. Par exemple, une dépendance aux médicaments IPP sur des années, des symptômes qui persistent malgré tout, ou une anomalie anatomique comme une grosse hernie hiatale, c'est-à-dire quand une partie de l'estomac est remontée dans le thorax. L'idée derrière la chirurgie est assez ingénieuse en fait. Le but, c'est de reconstruire mécaniquement une barrière qui soit efficace. Le chirurgien va utiliser la partie haute de l'estomac pour l'enrouler, comme une sorte d'écharpe, autour du bas de l'œsophage. Et en faisant ça, il recrée une nouvelle valve qui empêche les remontées. C'est une solution mécanique pour un problème qui est, à la base, mécanique. Alors, si on rassemble toutes ces pièces du puzzle, l'hygiène de vie, les médicaments, la chirurgie, comment est-ce que tout ça s'articule pour tracer un chemin personnel vers une vraie amélioration? S'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Il n'y a pas de solution unique qui marche pour tout le monde. La gestion efficace du RGO, ça vient toujours d'une approche qui est personnalisée. Pour certains, de simples changements d'hygiène de vie vont suffire. Pour d'autres, il faudra une combinaison de mesures et peut-être de médicaments. Le plus important, c'est de voir ça comme un déséquilibre qu'on peut corriger et surtout pas comme une condamnation à vie. Et on va terminer sur cette réflexion. Peut-être que le but final, ce n'est pas juste de faire taire un symptôme, mais c'est d'essayer de comprendre ce que notre corps tente de nous dire. Le RGO, c'est souvent le signe d'un déséquilibre plus large. En adoptant une approche globale, qui prend en compte le mode de vie, l'alimentation, la gestion du stress, on ne traite pas seulement le reflux, on favorise un bien-être général. Et c'est peut-être ça, au fond, la véritable stratégie gagnante.